Salut tout le monde, bienvenue sur TTPA, c'est Morgane pour transmettre ta passion auto. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo sur une japonaise, mais sur une récente. J'espère que ça vous plaira, elle est vachement cool, vachement jolie. Salut, bon visionnage! Là, je te laisse te présenter et présenter ta petite voiture. Ok, alors moi c'est Alexis, voilà. Donc du coup je vous présente avec du coup Morgane une Nissan Micra qui est de 2020. C'est une version sportive en quelque sorte. Voilà, c'est une voiture que j'ai acquis il y a un peu moins d'1 an. D'accord. Qui est considérée, enfin qui est neuve en tout cas. Voilà, elle est très sympa à conduire, très sympa visuellement aussi. Oui. Et ensuite, après, niveau moteur, c'est un très bon moteur, c'est un 117 chevaux, donc c'est la plus sportive en tout cas de sa gamme. D'accord. Et du coup, après, c'est une voiture qui est hyper cool à conduire, hyper fluide aussi. On peut quand même s'amuser avec. Ouais. Voilà, il y a une bonne reprise tout ça, donc on peut un peu titiller des petites sportives aussi d'entrée de gamme. Donc ça c'est cool. Même des plus grosses, s'ils savent pas. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Ouais. Voilà. Après, je pense qu'au-dessus de 150 chevaux, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, non, elle arrive. Elle est très bien à conduire, niveau vitesse, c'est aussi très cool. Toujours de la reprise, même en vitesse un peu en sous-régime, tout ça, voilà, elle a une bonne reprise, donc non, c'est cool, c'est une très bonne voiture en tout cas. Alors du coup, donc c'est une Micra avec quelques aspects visuels qui changent. Ouais. Donc en tout cas sur la face avant, la seule chose qui change du coup, c'est au niveau de la lame. Ouais. Y a un petit rappel noir. Normalement, d'habitude, c'est peint aux couleurs de la carrosserie. D'accord. Voilà. Sinon, le reste, en tout cas, c'est comme sur les origines, les entrées de gamme, tout ça, voilà. Donc, en tout cas, sur la face avant, c'est tout ce qu'on a. Et niveau éclairage, tu as en quoi? Niveau éclairage, alors j'ai les feux de jour un peu type LED. D'accord. Sinon, le reste, c'est des ampoules basiques. Ouais, donc tu es en halogène classique. C'est ça. Ouais, elle est vraiment jolie. On va passer sur le côté un peu. Ouais, pas de souci. Donc tu m'as dit que tes jantes étaient aussi de la série un peu sport. Voilà, c'est ça. Là, c'est des jantes du coup en 17 pouces. De la jante du coup, enfin il y a deux motifs qui sont possibles. Celui-ci est uniquement possible en général sur les hauts de gamme. D'accord. Donc du coup voilà, elle était fournie avec, donc et puis même je préférais ce style de jante. Oui, donc ça m'arrange aussi. C'est joli. Ouais. Les lignes générales. Ouais non, elle est vraiment jolie. Hein. On va passer sur arrière du coup. Ouais. Ça fait un peu des points en plus, c'est bien. Ouais. Ouais, surtout dans cet angle, ça fait vraiment juke. Ouais, c'est vrai. Juste elle serait surélevée un petit peu, là voilà, on confond. Donc l'arrière a une particularité aussi comparé. Alors ouais, du coup sur l'arrière, enfin arrière côté, on a les vitres arrière du coup qui sont surteintées comme le pare-brise arrière aussi. Et sur l'arrière, du coup, au niveau du pare-choc arrière, on a un petit rappel un peu type carbone. Ouais. Du coup, qui est uniquement sur les versions. Alors du coup, la version sportive chez eux, c'est la Tekna, si je me trompe pas. D'accord. Donc du coup, c'est uniquement sur les versions Tekna. Ok. Et voilà, la petite sortie d'échappement, du coup, qui est pas fausse, c'est vraiment la vraie sortie d'échappement, voilà, qui est bien visible et qui fait un bon son. Quand on conduit, même au démarrage, voilà. Est-ce que tu as des diffuseurs dans les haut-parleurs? Je sais qu'il y a des... Enfin, sur les récentes, ça se fait beaucoup. Alors, non, j'ai pas de diffuseur. D'accord. Après, je pense que ça peut se faire, mais en tout cas, moi, je n'ai pas forcément envie. Ouais. On entend déjà bien assez le moteur et l'échappement. Ça va, elle n'est pas trop calfeutrée à l'intérieur, tu entends quand même le bruit? Non, ouais, on entend bien le bruit, tu t'en rendras compte aussi. Mais non, on entend bien le moteur du coup, et on entend aussi bien la ligne d'échappement justement. Souvent dans les récentes, le problème c'est que c'est calfeutré. On n'entend pas.
Ouais, c'est vrai que ça, oui, j'avais peur de ça parce qu'au début, justement, quand j'ai vu la ligne d'échappement, du coup, qui était bien sortie, tout ça et tout, je me suis dit c'est cool d'entendre le son. Tu vas entendre. Voilà. Et au final, non, j'ai été assez surpris, justement, je m'attendais à ce que le son soit un peu plus renfermé et tout, et qu'on entende beaucoup moins, mais au final, on entend très bien, même fenêtre fermée, donc non, ça c'est cool. C'est ça que moi j'aime pas trop sur les récentes, c'est qu'on n'entend plus rien. C'est ça, ouais. C'est tout dans les haut-parleurs, ou on n'entend plus qu'elle vit en fait, c'est ça. Qu'elle nous parle, qu'elle nous chante. Et puis même, non, c'est toujours sympa d'entendre sa voiture et tout. Voilà, c'est toujours un bon son à écouter. Donc non, c'est cool de l'entendre en tout cas. C'est mieux que de la musique des fois. Ouais. Ah, des fois, c'est sans musique et voilà. Un petit peu. C'est ça. En général, entrée d'autoroute, c'est musique éteinte et on y va. Donc il y a une spécificité chez Nissan, c'est que tu m'as expliqué qu'elle est en biton. Toutes les selleries sont biton. Alors ouais, toutes les selleries sont en biton. En fait, on a le choix du coup entre différents coloris au niveau de l'intérieur. D'accord. Du coup, moi je voulais quelque chose d'assez discret aussi, parce qu'il y a des couleurs quand même assez vives quand même. Mais du coup, voilà, on a un mélange du coup noir et gris très clair. Ouais. Et du coup, non, franchement, au début, j'étais un petit peu sceptique, mais au final, ça se marie très bien et on fait même plus attention. Niveau entretien, c'est pas trop embêtant? Niveau entretien, non, c'est vrai que quand il y a une tache ou autre, on le voit très vite. Ouais. Mais après, je sais que on loue une shampooineuse, hop, ça fait très bien l'affaire. Et voilà. Et puis là, justement, c'est du cuir. Donc un petit coup d'éponge et c'est parti. Voilà, c'est ça. Et niveau, donc tu as aussi le start and stop? Alors ouais, il y a du coup, donc j'ai le démarrage sans clé directement. Il y a tout ce qui est du coup le start and stop du coup à l'arrêt, le franchissement de ligne et tout. Ouais. Après, on a tout ce qui est en général dans celle de base aussi. On a aussi souvent ce qui est régulateur, limiteur de vitesse. Ouais. Et là, du coup, j'ai eu la chance aussi d'avoir tout ce qui est contrôle de la musique, de l'écran, voilà. Ouais. Et c'est quoi comme style d'écran? Tu as toutes les options dessus? Alors, du coup, ouais, si tu veux, je vais te l'allumer. Hop. Et du coup, donc l'écran du coup central. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, et du coup, en fait, on peut directement changer ici. Voilà, ta consommation, tu peux voir par rapport à ta musique aussi. D'accord. La pression des pneus. Voilà, c'est ça. Base, quoi. Et après, du coup, tu peux aussi du coup modifier tout l'affichage en fait, dans le sens la couleur non par contre. Les différents trucs que tu veux, ceux que tu veux pas, et du coup, tu gères ça directement dessus. Sans quitter les mains. Voilà, et même en pleine conduite, tu peux le faire sans problème. Voilà, il n'y a pas de principe où tu es à l'arrêt, tu peux modifier, mais quand tu es en conduite, non. Là, vraiment, tu peux faire quand tu veux. Ok, c'est pas mal, ouais. Et le descente du siège est pas mal. T'as des bosses, je vois, directement dans les... Alors, ouais, du coup, ça, c'est aussi une petite... Donc, ouais, du coup, on a un petit système Bose uniquement sur le siège conducteur. D'accord. Et en fait, c'est un... Comment ils appellent ça? Un Bose personnel qui fait que tout ce qui est sur la musique, il y a beaucoup de sons ambiants à l'arrière et tout, qu'on n'entend pas forcément ou qu'on entend vraiment avec des grosses enceintes. Et là, du coup, le conducteur, on l'entend vraiment. Donc, il est vraiment immergé dans le son. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Franchement, c'est hyper cool. C'est pas mal du tout, ouais. Et du coup, ouais, non, il y a beaucoup de musique, du coup, que t'entends différemment avec ce système-là. Que t'entends, en fait, t'entends vraiment tous les sons. C'est ça. C'est ça. Et du coup, non, franchement, c'est hyper cool. Moi qui suis vraiment passionné de musique, tout ça, vraiment, c'est un vrai kiff quand on conduit d'avoir le son vraiment que pour soi. Voilà. Et du coup, ça impacte pas les autres et tout. Ils n'ont pas du gros son au niveau des oreilles. Il n'y a que moi et au moins, comme ça, ça gêne personne. Tu nous ouvres le capot? Hop, ouais. Donc, dis-nous un peu plus sur ce moteur. Alors, du coup, niveau moteur, c'est un essence 1 litre. D'accord. Voilà, donc 100... 1 litre? 1 litre, ouais.
comme les Ford. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, si je me trompe pas, normalement c'est un 3 cylindres en ligne. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un moteur vraiment très fiable, sans problème et tout. C'est fiable, ouais. 3 cylindres. Ouais, franchement, en tout cas, j'ai jamais eu de problème moteur. Pourtant, j'ai fait à peu près 20 000 km depuis que je l'ai et j'ai jamais eu de problème, même au niveau de tout ce qui est bougie, tout ça ou autre, même au niveau de l'huile, tout ça, j'ai jamais eu de soucis. Et justement, en leasing, ça se passe comment pour tout ce qui est entretien? Alors du coup, en leasing, en fait, il y a plusieurs options. Soit on prend avec l'option du coup avec l'entretien inclus. Donc ça comprend vraiment tout ce qui est entretien moteur, enfin tout ce qui est usure moteur, tout ça. Donc en tout cas le moteur, moi j'ai rien à toucher, je l'emmène au concessionnaire et il s'en occupe. Voilà. Ça prend aussi en compte tout ce qui est frein, donc disque, plaquettes. Et du coup ensuite tout ce qui est révision, vidange, tout ça, du coup c'est pris en compte aussi. On a des entretiens aussi annuels du coup pour vérifier que la voiture est toujours saine, tout ça. Et pneumatique c'est toi du coup? Pneumatique c'est à ma charge. Oui, bon, en même temps. Mais après voilà, tout ce qui est pneumatique et tout ce qui est extérieur de la voiture, par exemple si j'ai un bris de glace ou un problème de carrosserie que je veux réparer, ça c'est à ma charge. Oui, mais après. Le fait que les freins soient pris en charge par le leasing, c'est déjà pas mal. C'est pas tous les concessionnaires qui le font et j'ai eu la chance justement sur celle-ci et mon véhicule d'avant d'avoir les freins compris et c'est vrai que ça fait gagner de l'argent quand même. Sur du long terme peut-être pas, mais en tout cas quand on doit changer les freins, c'est avantageux. Ça peut coûter un bras. C'est ça, c'est ça. Si je me trompe pas. Ouais, 10 et simple. Voilà. À la base quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, elle freine bien? Ouais. Non, franchement, elle freine hyper bien, ça grippe hyper bien. Et même souvent, je suis surpris aussi de ça aussi, du coup, du freinage. Souvent, quand on va laver nos voitures et tout, qu'on lave les jantes, tout ça, il faut attendre un petit peu le temps que l'eau s'évacue bien, parce que sinon les freins ont un peu de mal. Et là, ça grippe direct. Ça grippe direct. Donc vraiment, je suis très content de ça. Ah non, mais elle a un petit look. Ouais. Ouais. Nous, avec mon mari, on la confondait souvent. Enfin, quand on disait Micra, on a pensé aussi, elle ressemble un peu esthétiquement à la nouvelle Toyota Yaris. Yaris, ouais, je vois. La R ou la GR, ou la dernière en niveau sport. Ouais, je vois. Un petit corps, elle est en noir et typé noir comme ça, comme la tienne. Ils sont un peu ressemblants. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, après, au niveau de la forme générale, ça ressemble beaucoup à ce que font Clio. Oui. Parce que du coup, même au niveau des portières arrière, avec la poignée justement à côté de la vitre, tout ça, et même au niveau de la ligne complète, ça ressemble beaucoup à une Clio et c'est ça que j'aimais bien aussi. Et c'est vrai que, non, on en parlait juste avant, l'avant ça fait penser un petit peu à tout ce qui est Leaf ou les dernières Toyota, et l'arrière fait penser au Juke, c'est vrai. Le petit détail que tu aimes le plus sur ta voiture, c'est quoi? Le petit détail que j'aime le plus qui te fait sourire le matin quand tu vas la voir. Alors j'en ai deux, vraiment, qui me font vraiment bien kiffer à chaque fois. Déjà les jantes. Voilà, parce que c'est quelque chose vraiment, moi je trouve ça amène quelque chose à la voiture tout le temps. Et en plus c'est de nuit, alors on s'en rend pas compte en journée, mais de nuit les phares. Quand on la déverrouille, du coup on la voit bien et tout. Et non, c'est vraiment cool. Tu nous la démarres? Ouais. Mais bien visible quand même. Ouais, non, vraiment c'est hyper cool parce que justement moi j'ai toujours aimé quand même entendre le moteur et l'échappement aussi. Et du coup là déjà on entend bien le moteur quand on est à l'intérieur et même à l'extérieur. Mais l'échappement s'entend très bien aussi. Donc vraiment ça fait un bon... Ce qui est bien c'est que tu réveilles pas tout le monde non plus quand tu pars tôt le matin. Ça aussi. C'est vrai que j'avais peur, enfin j'aime bien quand les échappements font un bon bruit tout ça, mais je voulais pas quelque chose de trop agressif ou trop bruyant.
Et c'est vrai qu'au final, là, vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut pas plus, pas moins. Ouais. C'est vraiment le bon compromis, là. Ah non, mais même niveau compteur et tout, c'est sympa. Elle est vraiment sympa. T'as bien fait de nous l'envoyer. Bon, tant mieux. Ouais, donc t'en es complètement satisfait. Ouais, non, franchement, au début, justement, je voulais pas forcément partir sur une Nissan ou même sur une Micra. D'accord. Au début, je voulais un peu plus une voiture un peu plus considérée sportive. Ouais. Donc tout ce qui est Seat, FR, des choses. On l'entend aussi à l'intérieur. Ouais, on entend assez bien. C'est vraiment, et pourtant là, les fenêtres sont fermées et tout. Voilà, même quand on parle, on entend quand même bien. Oui. Et je trouve qu'on est bien calé dans les sièges aussi. Ouais, les sièges sont confortables aussi. On peut faire des kilomètres sans souci, quoi. Et du coup, niveau conso, elle consomme ou pas? Alors, pas tant que ça. D'accord. Après, c'est une consommation vraiment, vraiment modérée par rapport au moteur, tout ça. C'est en général, enfin en mixte, on est à peu près 6 litres au 100. Un peu plus dedans, on est un peu plus vers les 8-9 litres facilement au 100. Donc voilà, mais c'est... Comparé à des... Ça va en fait, 9 litres au 100, c'est ce que certaines voitures SUV ou des choses comme ça font. Ouais. En conduite normale, c'est vrai. Non, c'est pas non plus étonnant après. On a l'habitude en tout cas de descendre souvent sur Saint-Étienne, donc c'est un grand trajet aussi. Oui. Et au final, on sait qu'avec un plein, on peut déjà faire l'aller et la moitié du retour. Ah donc, oui, t'as combien d'autonomie quand tu fais le plein? Autonomie plein avec une conduite normale, on est à peu près 600-700 bornes. Ah oui, donc ça va. Donc non, c'est raisonnable. Franchement, c'est pas, elle consomme pas énormément, donc ça va. J'avais peur de ça au début. Et elle, est-ce que tu peux lui mettre du E85? Alors le E85, normalement, il faudrait que je me renseigne vraiment bien dessus. Normalement, elle pourrait. Oui, parce que c'est une récente, donc voilà. elles sont déjà toutes à peu près équipées pour pouvoir rouler. C'est ça. Après, le problème, c'est que sur ce moteur-là, en tout cas, pour le moment, je regardais justement, là pour le moment, elle est toute d'origine, mais je voulais regarder pour éventuellement faire un stage 1 dessus, histoire d'avoir un peu plus de couple et de chevaux, mais c'est pas disponible du tout pour le moment. Non. En tout cas sur ce moteur-là. D'accord. Ils sont en train de développer ça, mais c'est vrai que personne ne le fait pour le moment. Après la conversion, tout ça, je peux le faire sans problème. D'accord. Oui, parce donc, que voilà. le but final, c'est quand même de l'acquérir définitivement. C'est ça. J'aimerais bien l'acquérir et puis même j'aimerais bien faire quelques modifications sans non plus tomber dans du tuning extrême ou autre. Oui. Mais voilà, faire pourquoi pas un petit covering avec une couleur sympa. Et tu pourras aller tout droit et nous faire une petite... Ok. Parce que là-bas, ça sera plus tranquille pour faire ce genre de choses. Ouais, donc ouais, mais c'est vrai que même les... Maintenant, ce qu'ils font, c'est bien, je trouve, c'est les coverings trempés. Tu sais, dans les bains où ils mettent la feuille de covering et puis ils trempent la pièce. Ouais, je vois. Ça, je trouve ça super. Il y a des super motifs ou même des super couleurs qu'ils peuvent faire maintenant. La technologie a tellement avancé que... C'est vrai. Non, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de choses, ouais. Et puis même, c'est plus... Après, je dis pas, il y a des choses qui coûtent vraiment pas cher et ça peut être l'occasion en or. Ouais. Les gens, ils savent pas ce qu'ils vendent, quoi. Des fois, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Et ouais, c'est sûr que ça peut être vite compliqué, quoi. Ouais.
117 chevaux. 117 chevaux, ouais. Et normalement, en tout cas, sur le papier, ça disait que normalement, vitesse maximale, c'était 195. D'accord. Mais du coup, moi, voilà, moi et ma copine étant fan quand même de vitesse et tout, Vous avez essayé? on est allé sur l'autobahn et du coup, on a essayé du coup d'atteindre la VMAX. Ouais. Et en tout cas, on a atteint les 200. Bien. Mais après, on sent qu'elle peut pousser un petit peu plus. D'accord. Donc je pense 210, 215, ça devrait vraiment être le maximum. Ouais, c'est là. Voilà. Ça devient à peu près compliqué. Après. Ouais. Je pense que ça se conduit comme une voiture normale. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas de grande différence en tout cas. La direction est légère. Ouais. Elle est super légère, la direction. Franchement, ça se conduit tout seul en fait. Et elle a du répondant à la pédale. À la pédale, ouais, c'est assez réactif. Et comme je te dis, en vrai, peu importe la vitesse, si tu es à peu près à 1500 tours et que tu tapes dedans, elle va bien répondre. Et au-dessus de 2000 tours, tu vas commencer à attendre le turbo qui s'enclenche. D'accord. Ah oui. Ah non, mais c'est... Ouais, la direction est super légère. Ouais. Au niveau de la direction, parce qu'avant on avait une Fiat Tipo, les dernières générations. Ouais. Et ça me rappelle vachement ça en fait. Moi j'ai l'habitude des anciennes en ce moment. Mais ouais, c'est assez fluide. En même temps, les nouvelles, c'est autre chose. Oui. Il y a la nouvelle technologie, il y a l'ABS, C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ce qui est bien sur celle-ci, c'est que déjà, rien que pour le SP, c'est vrai que c'est très bien. Mais si jamais on veut s'amuser un petit peu et tout, je sais qu'au début, je pensais pas pouvoir le désactiver parce que sur beaucoup de voitures, maintenant, l'ABS, le SP, tu peux pas l'enlever. Mais sur celle-ci, on peut du coup le SP. D'accord. Donc ça, c'est cool. Ouais. Faut pas prendre peur. C'est juste l'avertissement de franchissement de ligne. Voilà, c'est rien. C'est juste un rappel. J'ai fait une tête bizarre, je pense. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et même les angles morts sont pas trop handicapants parce que c'est quand même des sacrés montants, quoi. Non, non, puis ce qui est bien, c'est que du coup, on a la vitre en plus ici, donc vraiment, on a une totale visibilité. Ouais, mais c'est... Et puis même le volant, tu l'as bien en main. Ouais. Ça fait vachement penser vraiment aux sportifs de Nissan, les GT, tout ça, les GTR et tout, le volant coupé en bas. Ouais, en 3 branches et avec justement au niveau des mains, du coup, ouais. Ah non, c'est pas lourd, c'est pas... Parce qu'il y a certaines voitures où la direction elle est lourde, elle est imposante. Bon, le gabarit fait beaucoup aussi. Ouais, mais là, pourtant, tu vois, on est quand même 4 dans la voiture. Ah oui, elle part. Ah oui, non, vraiment, elle répond bien. Hein. Et tu peux au moins monter jusqu'à 5000, 5500 tours. Oui, malgré le turbo. Malgré le turbo. Vraiment, sans te mentir, en seconde, si tu veux vraiment pousser à fond, tu peux monter à 80-90. Ah oui. Donc, parce qu'on dit toujours que les moteurs à turbo ne pas, oui, je sais, ne sont pas trop à pousser haut dans les tours pour justement pas casser le turbo, quoi. Oui, non mais c'est vrai que là en fait, du coup, c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est vrai que normalement le turbo, tu as une certaine gamme en quelque sorte de poussée, c'est ça. Et du coup qui est vachement limitée. Et si tu dépasses cette marge en fait, tu vas sentir qu'elle broute un petit peu. Mais t'as vu tout ce qui est moteur. Oui, tout ça aussi. Mais là, au final, non, c'est vrai que vu qu'elle est récente, que c'est un moteur qui est hyper fiable et tout, et qui est retravaillé sans cesse parce que c'est des gammes qui se vendent énormément. Ouais. Bah, du coup, ouais, le turbo, on peut pousser dedans sans problème en tout cas. Ça fait penser un peu, niveau de sa réaction, à une Atmo. Ouais, c'est vrai que oui. Là, parce que moi, avant que j'ai ma Mondeo, je roulais en Ford Ka. Donc, j'ai toujours eu des atmosphériques. Et du coup, c'est vrai que là, son comportement me fait beaucoup penser
Oui, avec la peau, pas avec une voiture. Enfin, si tu sens à la poussée que ça pousse quoi. Ouais, ça pousse. Hein. Mais en même temps, ça fait penser à une atmo quoi. C'est un subtil mélange de ça en fait. C'est vrai que c'est pas une poussée agressive comme le turbo, où tu sens que le turbo est enclenché et ça pousse d'un coup. C'est ça. C'est vrai que c'est vachement progressif, mais ça réagit hyper bien. Et par contre, tu sens qu'à 4000, quand on arrive à 4000, là, t'as une deuxième poussée un peu plus fort. En général, elle s'active à 2000 jusqu'à 3000, 3500. Ça dégraisse un petit peu et après, au-dessus de 4000, t'as vraiment la dernière poussée pour atteindre les 5000, 5500. Ah, c'est joueur en plus. Ouais. Et ça donne envie un peu d'appuyer quoi. Bah, c'est ça du coup. C'est ça qui est un peu traître en même temps parce que... Mais c'est vrai que c'est le piège du coup, parce que du coup, on recherche quelque chose qui réponde vachement bien, qui est une bonne patate aussi, mais sans forcément être trop dans l'excès, quitte à en patiner ou autre. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, bah ouais, le seul moment où on peut en profiter, c'est soit sur circuit. Ouais, toutes les petites routes, enfin, toi qui vis en ville, t'en as pas beaucoup d'écoles, mais c'est vrai que quand tu vis à la campagne, nous, on a l'habitude d'école, donc du coup, on a l'habitude de... c'est le seul endroit, à circuit, où tu peux vraiment un peu t'amuser. Ce qui est rigolo, comme tu parles de motards, c'est que les motards allemands viennent chez nous. Oui. Et nous, on va sur leur autoroute. C'est vrai que oui, parce que les Allemands, du coup, ont l'autobahn, donc du coup, on peut vraiment pousser notre voiture sans problème, sans avoir peur de la vitesse ou autre. Mais à défaut, eux n'ont pas forcément beaucoup de routes de montagne comme nous. Donc c'est un peu moins joueur. C'est sûr. Mais ouais, c'est vachement joueur. En même temps, elle a l'ADN des grandes. Oui, ouais. Bah, surtout en plus sur cette version-là, avec le moteur et tout, on sent que voilà, Nissan, c'est quand même. Ils ont pu refaire leur légende. Voilà, c'est ça. Et puis même tout le monde connaît leur modèle iconique, tout ça. Donc et se dire que on a quand même un petit peu de ça dans notre voiture, ça fait quelque chose. Et le fait que on ait ce moteur là avec beaucoup de fonctionnalités aussi qu'on retrouve dans les grandes sportives aussi, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir et voilà, c'est toujours cool. Ah oui, c'est sûr. Et en plus niveau gabarit, elle n'a pas le gabarit d'une grande Skyline, non, mais elle est aussi joueuse. Non, elle est bien joueuse. Et puis le fait que justement ça soit une traction en plus, du coup il n'y a pas ce côté joueur, mais à faire attention en fait. C'est pas comme les BM ou autres où on sait que là ça va passer, mais si on accélère un peu plus, ça passera pas. Là on sait qu'on peut y aller, on peut repousser toujours un peu plus. De toute façon, chaque motorisation, chaque 4 roues motrices, traction ou propulsion a son avantage à un endroit bien particulier. Oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine!